Ce n'est ni un film catastrophe, ni une cascade hollywoodienne. Et pourtant, 12 août 2001, province de l'Ontario, au Canada. Il règne ce matin-là une effervescence très inhabituelle sur les rives du canal Welland. C'était comme dans un rêve. C'était incroyable. Je n'arrive toujours pas à y croire. Un homme a crié « Éloignez les enfants, il va y avoir un drame ». Alors j'ai levé les yeux et c'est là que j'ai vu le pont descendre et le bateau qui fonçait dedans. Les dégâts sont considérables, le pont levant est défoncé et hors d'usage. Un cargo de 6000 tonnes n'est plus qu'un vaste amoncellement de débris et de ferraille. Mais que s'est-il donc passé? Au moment de l'impact, c'est la stupeur. La plateforme du pont descend au lieu de monter. Le choc est inévitable. Tout est détruit à bord du navire. Et la tragédie ne s'arrête pas là. Après le choc, le bateau s'embrase. Les flammes atteignent 20 mètres de haut. Le capitaine évacue le navire en catastrophe. Des centaines de pompiers et une nuit entière seront nécessaires à l'extinction de ce feu. Le responsable des transports maritimes canadiens tente de trouver une explication rationnelle. Le capitaine du bateau a appelé l'opérateur du pont pour lui demander de répéter l'autorisation de passage. Les deux hommes ne se sont pas compris et au lieu de lever le pont, le pontier l'a descendu. Une question subsiste. Comment expliquer cette impensable manœuvre? Les conclusions de l'enquête sont sans appel. L'accident n'est pas dû à un excès de vitesse du bateau, ni même à une défaillance technique. Le pontier chargé des manœuvres était en état d'ébriété, mais il ne semble pas décidé à reconnaître les faits. Ces images uniques sont aujourd'hui un cas d'école pour les élèves officiers de la marine marchande. Heureusement, ce jour-là, il n'y aura eu que des dégâts matériels.